Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour à vous, chers amis auditrices et auditeurs. Cette émission d'aujourd'hui fait suite à la précédente, où j'avais dénoncé les fausses images d'un Dieu dominateur, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui tire les ficelles sans nous demander notre avis. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette émission « Qui donc est Dieu ?» En effet, après avoir dénoncé les fausses images, qui est le vrai Dieu? Dieu n'a pas créé un monde d'esclaves où il dirigerait tout en exigeant la soumission. Dieu n'a pas créé un monde de marionnettes où toute chose et nous-mêmes serions téléguidés d'en haut. Dieu n'a pas de télécommande pour arrêter les cyclones, ni la maladie, ni les bêtises des hommes. Car Dieu a créé un monde autonome. Il n'a aucun pouvoir sur les lois de la nature. Dieu a créé des humains autonomes et responsables. Il n'a aucun pouvoir sur mes imprudences en voiture, sur la violence intrafamiliale. Dieu n'a pas empêché le déluge, mais quand tout se détruisait autour de lui, Noé s'est mis à construire son arche pour protéger toutes les espèces vivantes. Dieu n'a pas empêché l'esclavage en Égypte, mais Moïse s'est levé en libérateur pour faire sortir son peuple de l'esclavage. Dieu n'a pas empêché l'esclavage en Afrique et à La Réunion, ni tous ces nouveaux esclavages financiers et sexuels de notre siècle. Mais Sarda Gariga et tant d'autres se sont levés pour abolir tous les esclavages. Dieu n'a pas empêché les églises d'évangéliser en soutenant l'esclavage, ni des hommes et des femmes et même des prêtres d'abuser sexuellement des plus fragiles. Mais la commission sauvée a enfin fait la lumière sur les abus, l'Église a reconnu ses responsabilités, et le pape François dénonce la perversion du cléricalisme, ce sont ses mots à lui, et invite à la corresponsabilité des baptisés. Oui, Dieu n'empêche pas les cyclones, mais des scientifiques et des météorologues nous apprennent à nous protéger. Des pompiers et sauveteurs, des responsables de sécurité nous protègent et viennent à notre secours en cas de besoin. Dieu n'empêche pas la maladie ni les épidémies, mais des médecins et des personnels soignants ont appris à prendre soin de nous. Dieu n'empêche pas la violence familiale, mais des associations soutiennent les victimes, des juges condamnent les coupables, des enseignants et des éducateurs apprennent aux jeunes à canaliser leurs émotions autrement que par la violence. Tes prières et tes bougies ne changent rien au succès au bac de ta fille, mais c'est ton soutien et ta compréhension envers elle et ses difficultés qui va lui permettre d'investir son énergie pour réussir. Nous demandons parfois à Dieu, aux bénédicités, de procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Je le disais déjà la semaine dernière. Mais Dieu n'a pas de main sinon les nôtres. Dieu n'a pas de pain ni de semences à donner aux affamés, sinon nos partages et nos accompagnements. Alors, si toute la responsabilité revient à l'homme, à quoi il sert Dieu? Suis-je en train de vous dire qu'il n'est pas le sauveur de l'humanité? Eh bien, il n'est pas sauveur comme nous l'imaginons souvent, comme s'il était tout-puissant quand nous sommes impuissants, comme s'il dirigeait tout malgré tout. S'il en était ainsi, pourquoi choisirait-il qu'un cyclone tue des Malgaches et pas des Réunionnais? Pourquoi laisserait-il des hommes battre leurs femmes, des riches voler les pauvres, des accès violer les plus fragiles? Dieu n'est pas sauveur comme nous l'imaginons. Dieu est un sauveur amoureux. Il ne sauve que par l'amour. Et vous savez bien que l'amour est parfois impuissant quand l'homme se cabre dans le refus. Nous les humains, nous sommes à l'image de Dieu, libres
autonome, responsable, créateur, capable d'aimer et d'être aimé, capable de faire des merveilles quand nous aimons, mais capable aussi de tout casser quand l'amour est impossible ou blessé. Tous ces humains qui ont libéré de l'esclavage, protégé du déluge, protégé des cyclones, soigné les malades, tous le font avec leur capacité de s'investir pour le bien de la création et du monde. Tous le font par solidarité, par respect, par amitié, par amour, par passion. Alors oui, Dieu sert à ça. Son amour toujours offert, il nous suffit de nous y connecter pour trouver l'énergie d'aimer, pour poser sur le monde et sur les humains un regard d'amour, des gestes d'amour, des paroles d'amour, qui deviennent les sacrements de l'amour de Dieu. Autrement dit, Dieu sauve le monde par notre intermédiaire et jamais sans nous. Ainsi Jésus sur la croix, totalement impuissant contre ceux qui l'ont condamné et crucifié, n'ayant plus d'autre choix que de continuer à aimer. Et tout est accompli. Le passage par la mort, toujours insensé, ne devient énergie de résurrection que par l'amour. Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Cet amour respecte trop les humains que nous sommes pour qu'il nous empêche d'être libres, même quand nous détruisons la vie et le monde qui nous porte. Dieu n'est qu'amour. Il pleure quand je pleure, il souffre quand je souffre. Il me regarde comme le Père regardait l'enfant prodigue, comme Jésus regardait la femme adultère sans la condamner. Il m'accompagne comme il accompagnait les malades. Il m'envoie vers les personnes bienveillantes qui peuvent me délier des liens qui m'emprisonnent, comme il invitait les amis de Lazare à le délier de ses bandelettes. C'est à chacun de ceux et celles qui souffrent aujourd'hui que Jésus dit comme à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Attendant notre réponse autonome et responsable pour nous nourrir de son énergie et nous inviter à nous relever. À chacun de ceux qui souffrent aujourd'hui, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » C'était en Matthieu chapitre 11. Alors oui, nous trouvons le repos proposé par Jésus. Mais nous ne le trouvons pas du tout parce que Jésus supprimerait la fatigue d'un coup de baguette magique, mais simplement parce que nous avons fait la démarche de venir vers lui, plutôt que de nous lamenter sur nos misères ou d'accepter de souffrir dans la soumission. Nous trouvons le repos auprès de lui parce que nous avons lâché prise et que nous sommes venus chercher de la douceur, de la chaleur humaine, de l'amour. Mais si nous nous détournons nous-mêmes de l'amour, si nous nous détournons de Dieu, si nous ne respectons pas les commandements de Dieu et de l'Église, alors que fait Dieu? Va-t-il nous le faire payer? Quand nous tournons le dos à l'amour comme l'enfant prodigue, il reste sur le pas de sa porte à espérer notre retour, à croire en notre retour. Quand nos proches nous condamnent et nous croient définitivement perdus, comme le faisaient ceux qui condamnaient Zachée, le voleur et le collaborateur, au contraire, Jésus va demeurer chez Zachée qui en est tout transformé et se convertit. Toujours Dieu continue à espérer en nous, comme une mère abandonnée continue à espérer en son fils. Quand nous disons que tout est foutu et que nous n'espérons plus rien, Dieu reste prêt à ouvrir les bras
et à nous revêtir de l'habit de fête ou de lumière comme le prodigue, quand nous reviendrons vers lui. Mais Dieu respecte notre liberté, il ne nous forcera jamais, il ne nous punira jamais, il attendra seulement que nous choisissions de nous retourner vers lui et vers l'amour. Vous me direz peut-être, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu est comme ça? J'ai deux réponses. D'abord, relisez l'Évangile et voyez comment Jésus se positionne et ce qu'il dit aux pécheurs et aux malades. Et puis ensuite, regardez autour de vous et nommez les personnes bienveillantes de votre entourage qui sont prêtes à vous accueillir, à vous écouter, à vous soigner, à vous aimer, quelle que soit votre misère. Il y en a autour de vous. Savez-vous les voir? Ces personnes bienveillantes sont les sacrements de l'amour de Dieu. Elles sont l'amour de Dieu incarné aujourd'hui au milieu de nous. Finalement, Dieu ne fait jamais rien sans l'homme. On a souvent dit l'homme propose et Dieu dispose. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui est vrai. Dieu propose et l'homme dispose. Car l'homme est libre de refuser l'amour. L'homme est libre de construire ou de détruire. L'homme est libre de garder tout pour lui ou de partager. Mais quoi qu'il arrive, Dieu propose. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5, verset 45. L'amour de Dieu est toujours disponible, quels que soient nos malheurs ou nos crimes, pourvu que nous nous retournions vers lui comme l'enfant prodigue, comme Zachée, comme le larron criminel crucifié à cause de Jésus. Finalement, Dieu n'est qu'une histoire d'amour. La vie n'est qu'une histoire d'amour. Amour sans cesse offert à tous et à chacun. Amour offert et pas imposé. Il nous reste à choisir librement de quitter l'enfer de nos enfermements pour nous ouvrir à cet amour. Choisir de quitter l'aigreur et la solitude de nos ruminations pour oser parler et appeler au secours. Choisir de quitter le poison de nos jugements et dénigrements pour chercher la compréhension et la solidarité. Choisir de quitter le toxique de nos déceptions et de nos culpabilisations pour oser croire et espérer. Choisir de quitter nos chacun pour soi pour choisir ensemble on va plus loin. Dieu n'est jamais tout-puissant tout seul. Son amour opère sa puissance quand nous nous retournons vers lui et vers nos frères. Bonne semaine, à la semaine prochaine.